Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité apporté par le pasteur Roland Laos. C'est une grâce de se retrouver autour de la parole de Dieu et de pouvoir entendre de sa part. Avant de pouvoir écouter l'évangile, nous allons louer le Seigneur et désirer qu'une seule chose, c'est d'être dans sa présence. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, des seigneurs, tout-puissant, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens. Oui, viens. Que le nom du Seigneur soit élevé alors que nous puissions entendre la parole de Dieu de tous nos cœurs. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à cette autre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous parlons en ce moment de la vie et du comportement du chrétien. Je voudrais avant tout te dire merci Joël pour ce merveilleux chant qui touche nos cœurs. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons voir concernant tenter Dieu et être tenté. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 9 à 13. La parole nous dit, Paul nous le dit, ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Il semblerait qu'il y ait une leçon très forte, très importante au travers de ce passage du peuple d'Israël, de la mer Rouge et dans le désert. Pour nous aujourd'hui, très important à écouter et à laisser le Seigneur nous parler à ce sujet. Alors, une première chose, nous pouvons dire, veillons sur nos attitudes de cœur, car notre cœur peut facilement se gâter au travers des épreuves, des circonstances de la vie. Les circonstances aussi pourraient être néfastes pour nous et pourraient même nous emmener à nous éloigner de l'Église et on dirait même du Seigneur également. Très dangereux. C'est pour ça que nous voulons prendre conscience de cet exemple, nous qui vivons dans ces derniers temps et allons faire face à beaucoup d'épreuves et des moments difficiles. Ne tentons pas le Seigneur au travers de nos critiques, de nos murmures, de nos propres jugements. C'est comme ça qu'on tente le Seigneur. Suite à des insatisfactions dans notre cœur. Sinon, la correction et le châtiment du Seigneur va suivre. Et si nous maintenons notre position en nous-mêmes de résistance. Parce que quand nous murmurons, quand nous critiquons, quelque part, nous sommes en train de résister. Et ce fut le cas dans le livre des Nombres. Quand nous lisons Nombres chapitre 14,
Nous lisons le verset 22 à 24. Nous savons qu'ils ont reproché à Moïse de les avoir emmenés dans le désert et pour aller vers la terre promise, malgré tout ce que Dieu avait fait comme miracle pour eux. Alors, verset 22, la parole nous dit « Tous les hommes qui ont vu ma gloire, dit Dieu, et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté à ma voix, de par leur attitude, de par leur insatisfaction, de par leur murmure, leur critique, de par leur résistance, leur rébellion, ils ont tenté Dieu. » Alors, et il dit au verset 23, « Tous ceux-là ne verront pas le pays. » Voyez comment suit le châtiment et le jugement que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. C'est quand même sérieux que de résister à Dieu. La parole nous dit que nous devons résister au diable, pas à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu afin de résister le diable. C'est le contraire de la soumission. Quand nous nous soumettons, il est impossible pour nous de critiquer, de juger, parce qu'avec un cœur soumis, on voudra garder un cœur clair et pur envers le Seigneur et envers les autres. Alors, nous voyons que dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, la parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce qu'actuellement, il n'est pas en train de résister Dieu, l'humble, celui qui est humble. Mais celui qui est orgueilleux, il résiste. Et de par son attitude de cœur, de par ses réactions, ses insatisfactions, nous voyons que l'opposition et la résistance peuvent être très sérieux. Sérieux, elles peuvent être une résistance, une opposition ouverte, mais elle peut être silencieuse dans le cœur. Mais qu'importe, c'est l'attitude de cœur que Dieu voit. Et c'est cela qu'il résiste. Il y a des gens qui peuvent faire des choses ouvertement, mais d'autres le font à l'intérieur du cœur. Et cela va nous emmener à nous fortifier dans une position qui va s'empirer, où on va résister de plus en plus, et on va aller de plus en plus en critique et en faux jugement. On s'enfonce de plus en plus. C'est très mauvais. C'est pour ça que nous voulons prendre cela comme exemple ce matin, afin que nos cœurs soient clairs, purs et ne se gâtent pas envers le Seigneur et envers les autres. Alors, le verset 12 nous dit « Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Frères et sœurs, notre force n'est que faiblesse. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Car cette position de cœur qui résiste, qui oppose, est une faiblesse. Et ça va nous faire tomber dans toutes sortes de tentations et même de péchés contre Dieu. C'est notre propre mauvaise attitude ou nos propres convoitises de la chair et qui ouvre la porte maintenant à la tentation. Avec un état de cœur, cela, Dieu, la parole nous dit, dans Jacques chapitre 1er, verset 13, Dieu ne tente personne. C'est nous qui le tentons à travers cette condition de cœur et de vie. Et n'allons pas plus loin que cela, frères et sœurs. Réalisons que le moindrement que notre attitude tend à se changer, qu'on soit capable vite de venir sous la conviction de l'Esprit et mettre nos cœurs au clair et rectifier cela. Nous devrions être satisfaits dans la situation qu'on est parce que Jésus a tout fait pour nous. Il n'y a aucune raison pour être insatisfait. Parce que c'est ça qui est en train de susciter ce genre d'attitude, de critique et de tout, et que nous ne voulons pas voir présent dans notre vie. Et Dieu ne tente personne.
Mais faites attention que nous ne le tentons pas. Nous voyons que dans le verset 13, ça c'est merveilleux quand nous lisons un encouragement du Seigneur, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Alors nous voyons que quand nous tentons le Seigneur par cette attitude que nous avons, et ça nous emmène à, quelque part, nous laisser tenter. La tentation qui vient autour de nous peut nous emmener à pécher. Et si jamais nous nous sommes trouvés dans une situation pareille, malgré tout, le Seigneur vient à notre aide. Bien entendu, si nous nous humilions et nous reconnaissons notre état de cœur, si nous acceptons bien sûr la correction et nous nous repentons, Dieu va étendre sa main. Il va intervenir dans nos vies. Quelle grâce! La parole nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Pas que vous soyez tentés au-delà de vos... il ne permettra pas, il est fidèle, que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Nous voyons la grâce du Seigneur présente, frères et sœurs. Ne foulons pas aux pieds la grâce que Jésus nous fait. Il nous a déjà fait grâce à la croix. Et cette grâce nous est encore disponible aujourd'hui, même si nous arrivons à nous trouver. Nous avons chuté, nous avons fauté. Très vite, ne restons pas dans un état comme cela pour tomber dans le péché. Relevons-nous et acceptons notre état de cœur, repentons-nous, reconnaissons notre faute, nos attitudes de cœur, nos comportements, et la grâce de Dieu va nous aider. Et quand une tentation viendra, Dieu nous gardera et nous donnera la force d'en sortir victorieux. Sous l'ancienne alliance, sous la loi, il n'échappait pas au jugement quand il s'agissait d'avoir une attitude de rébellion, de résistance, comme cela nous avons lu dans Nombres chapitre 14. Mais sous la nouvelle alliance, quelle bonne nouvelle! Nous sommes capables de venir vers lui, rectifier nos cœurs, et nous allons goûter de l'intervention de la grâce de Dieu, de l'aide de Dieu pour nous délivrer. Et je vous encourage, restons avec ce cœur soumis envers le Seigneur et nous goûterons continuellement de sa grâce. Ne résistons pas au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Et voilà, c'était la fin de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Et je vous encourage à réécouter ces messages qui sont tellement édifiants. Bien sûr, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI où il y a de nombreux messages à votre portée. Et bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, envoyez-les à l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons et nous nous reverrons à la prochaine session.